Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la prophétie avec le grand prophète, le grand prophète. Je l'appelle comme ça. Hein. Il lui-même ne s'appelle pas prophète, mais moi je l'appelle comme ça. Le Rav Yitzhak Peretz. Ça va, Fabrice? Comment ça va bien? Bon, Rachel, et toi? Ok, ça va. Très bien. Alors, vous êtes prêts à monter le niveau encore une fois aujourd'hui? On va parler de quoi? On va passer la prophétie, mais la prophétie qui se dévoile dans le rêve. Ah, les rêves prophétiques. Les rêves prophétiques. Ah, j'en ai eu plein. C'est vrai? Ouais. Raconte-nous. Là, tout de suite? Je sais pas, ouais. J'ai perdu mon père il y a 1 an et demi. Et dans le mois de son décès, il est venu dans mes rêves. Et il m'a fait asseoir sur une chaise de Eliyahu Hanavi, où on fait la Brit Mila. Il m'a fait asseoir dessus, et il était caché à gauche, et je disais à tout le monde, regardez, il y a papa, et personne ne le voyait. Sauf toi. Sauf moi. Ouais. Et Baruch Hashem, il y a 3 semaines aujourd'hui, j'ai eu un petit-fils. Ah, ben, Et c'était moi le Sondak, alors que c'était pas prévu d'être moi le Sondak, puisque c'est le fils de ma fille. Normalement, c'est le fils du père. Et ils ont décidé, le couple, de me donner à moi le Sondak. c'est magnifique. C'est magnifique ou pas? Ah, Est-ce qu'on peut dire que je suis un prophète? c'est un rêve prophétique. Wow. Waouh. Alors, regarde ce qu'on va faire. Peut-être tu vas nous faire un cours et puis moi, je vais te poser des questions. Non, vas-y, continue. Excuse-moi. Tu voulais que je raconte, je raconte. Hein. Tu me racontes. Voilà. Pâté, là. Alors, regarde, je vais te citer un livre qu'on appelle le Hayom Yom. En français, on traduit ça au jour le jour. C'est des petits mots comme ça. Qu'on dit chaque jour dans le monde de Chabad. Tout le monde le connaît, tout le monde le connaît. Hayom Yom, bien sûr. Alors, je vais le dire en français, mais aussi en hébreu, parce que c'est très important. Ok. Alors, en français, juste quelques mots. Je cite, hein, je lis le texte. Il existe de bons rêves au cours desquels on a la révélation d'explication de la Torah. Bon, pour toi, c'était quelque chose qui allait se produire. Exactement. Mais c'est aussi de la Torah. Les deux sont bons, tout est vrai. Ceci résulte généralement de l'ardeur et l'étude pendant la journée, car lorsque l'on apprend la Torah avec un effort soutenu, ou lorsque l'on effectue le service du cœur, la prière avec une concentration, on peut pendant la nuit, lorsque l'âme connaît l'élévation et puise sa vitalité dans la vie, recevoir de nouvelles explications de la partie législative de la Torah ou de la partie cachée, le Sod, le secret, la Kabbalah. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est un Hayom Yom du 4 Tevet, donc c'est pas très ancien. Pas du tout, on est aujourd'hui le Tevet, donc c'était il y a pas longtemps. Exact. Donc maintenant, ça c'est en français. J'ai envie de le dire en hébreu. Pourquoi? Parce que je vais traduire des mots. Je vais le dire en hébreu, mais je vais les traduire. T'inquiète pas. Ok. De toute façon, nous on comprend pas l'hébreu. Donc vas-y, on te laisse. Le but, c'est de dire les mots en hébreu pour donner leur force, révéler leur force. Les Chalomot Atovim Milena Torah. Voilà. Ce qui est important à nous, c'est quoi? C'est ce qu'il dit ici. Allez Shkita Gdola Betorah Bayom. Kacher Osek Batorah Beshkita Gdola, Osek Bavoda Shibalev Begia Atsuma. Il emploie les mêmes mots. Nahon, hein, ça sonne bien, c'est joli. C'est beau de l'hébreu, c'est beau. T'as kiffé. Alors maintenant, les deux mots employés lorsqu'on parle de la Torah et de la Tfila, c'est la Hasok. La Hasok, ça veut dire? La Hasok, quand on dit en hébreu, Essek, on parle de business. Ouais, société. Asakim. Ouais. Quand tu fais des affaires, tu vois. En général, c'est pas par hasard qu'il emploie ces mots-là. Quand tu fais du business, quelqu'un qui est dans le business, il le sait, il est des pieds à la tête dedans. La nuit, le jour, au téléphone, dans sa tête, dans son cœur. Le gars, il est complètement, il est avalé totalement par le business. Donc maintenant, quelqu'un qui veut réussir dans le business, il est entièrement dedans. S'il est un petit peu dedans, il se fait doubler, concurrencer, il tombe, il tient pas la route. Donc les mots employés ici, c'est Essek. C'est le but. On va réussir à avoir un rêve prophétique la nuit si dans la journée, j'ai fait du business de Torah, du business de Tfila. Ça veut dire que je me suis investi à fond comme je m'investirais dans mon business. Exact. Quand je m'investis dans mon étude de la Torah, en fait, dans mon étude de la Torah, oui, on étudie la Torah. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez quelque chose que vous comprenez pas, vous êtes investi à fond. Il se peut que dans la nuit, vous ayez la solution à votre question qui a eu pendant votre étude de la Torah. Exact. C'est magnifique. Ça t'a interpellé et ça t'a dérangé. Donc, si tu fais vraiment de ça une étude approfondie, comme on l'a dit, la Hasok. Oui. Avec force. Ouais. Si t'as une question, corps et âme tu dors pas. Quand tu t'endors à la fin, tu t'endors avec ta question, t'es perturbé. Et là, dans le rêve, on dit, bon, le pauvre, on va pas laisser avec sa question. Question d'Alaha, question de Kabbalah, question de Chumash, le Méchané, peu importe quelle partie de la Torah, dans la nuit, en rêve, on va nous donner la réponse. Alors, il y a d'autres mots qui sont importants ici, c'est quoi? C'est Shkita Gdola.
Shkeda Gdola. Alors, Shkeda, c'est une amende. Shaked. Sauf qu'ici, c'est pas la même chose. D'accord. Même s'il y a une étymologie qui est proche. Là, c'est pareil. C'est la notion de s'investir avec une force incroyable. C'est-à-dire qu'on appelle ça Amoud Esh, étudié comme une nuée de feu. D'accord. C'est pas juste boucliner, potasser, passer les mots pages, sont etc. importants. Les mots sont importants. Et dans la prière, c'est quoi? Beigia Tsuma, avec une fatigue incroyable. Alors, il y a des histoires connues comme ça de chassidim ou de gens qui priaient, qui perdaient 2 kilos, 3 kilos à chaque prière. Ah, bah voilà, pour votre régime. Ah, voilà. C'est pour l'été prochain. Pensez à étudier la Torah. Ou la tefila. Ou la Non, on parle de la tefila. On parle de la tefila. D'accord. La tefila, il y avait des chassidim qui faisaient shacharit, suivi de mincha et de harvit. Ils mangeaient pas. Ils n'avaient pas le temps de manger. Ils s'arrêtaient pas d'une prière à une autre. Donc, c'est Tant le ils jeûne. investissaient. C'était le jeûne, involontaire du fait de la Voilà. prière. Bon, c'est des exemples que je te donne, mais cette prière-là, c'est pas la prière qu'on fait comme ça. Bon, on lit, on passe les pages, on etc. chante, on danse, Voilà, on est investi. voilà. Comme dans une entreprise, encore une fois, on retrouve le mot échec dans cette partie. Exact. Et donc, une HK, un investissement terrible de Extraordinaire. nos forces, de nos énergies. Et par cet effort-là, dans la nuit, on nous révèle des secrets dans la Torah, même parce que la tefila aussi, c'est de la Torah, et la Torah, c'est de la tefila. Hein. Moi, personnellement, quand j'écris, je prie à Dieu avec ça. Ok, donc mon histoire du début n'avait rien à voir. Tu m'as laissé la raconter, mais ça n'avait rien à voir avec ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas juste. C'est pas juste. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que si tu as eu la révélation d'être à l'avance, savoir à l'avance que tu vas être sandak dans une Brit Mila, ça veut dire que Eliyahu Hanavi était présent. À la Brit Mila? Toujours. Toujours. Il est là à chaque Brit Mila. Si Eliyahu Hanavi est présent, Oui. il est obligé de dévoiler quelque chose. Tu reçois une bracha, tu deviens toi sandak, donc tu as la capacité de bénir et de recevoir des messages. Ah, j'ai bien béni, je peux Mais te bien dire. réveillé, j'en suis persuadé, je le sens bien. Tu as donné des brachot, tu as reçu toi-même une grande lumière, et cette lumière-là, c'est la lumière d'Eliyahu. Eliyahu, c'est celui qui enseigne la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple. Donc, tu as eu accès à quelque chose d'assez exceptionnel. Oh. Et sans le savoir toi-même, tu as reçu des messages. Ça Tu as fait dû, comme jamais. par la suite, prier un peu différemment. Je suis sûr que ta prière après, elle n'était pas la même après la Brit Mila, et ton étude, elle était aussi changée. Et ma vie, elle a changé. Complètement. Ouais, je suis grand-père. Exact. Et grand-père. Je suis grand-père. Mazal tov. Voilà. Ah C'était bah, le merci. message. Oui, c'est un très beau message. C'est important. Donc, Voilà. ça veut dire quoi, la conclusion maintenant? La pour conclusion. nos téléspectateurs et Je suis téléspectatrices. grand-père. Ah non, pardon. La conclusion, oui. Aussi, oui. Non, mais attention, Saba, c'est très, très grand. C'est Ouais. des lettres très particulières. Sa mère, c'est grand-père. Bet, c'est Ben. Et Aleph, c'est Av. Donc, tu as les 3 niveaux en même temps. Le père, le fils et le grand-père aussi en même temps. Mais bon, c'est un autre sujet. Si on se branche ici, t'as Ouais, et en plus, après, si on rentre dans l'arène de Saba, ou Saba Shalom. Saba Shalom. Ok. Voilà, c'est pas exactement ça que je voulais dire, D'accord. mais bon, l'idée est la De toute suivante. façon, sache qu'on comprend pas toujours ce que tu veux dire. Mais Ah. c'est ce qu'on aime. Mais justement, le Ouais. but, c'est d'essayer de révéler quelque chose que tout le monde va Voilà. pas On comprendre. comprendra cette nuit dans notre rêve. Exactement. Maintenant, si tu t'investis, toi, notre ami Simpson, tous les gens qui nous écoutent ici. Ou tout le monde. Madame Boutboul, Madame Ben Simon, Madame Amzalag, qui toujours nous écoute. Exact. Alors, si elle s'investit dans sa prière ou dans son étude, chacun à son niveau, Oui. avec une force et une volonté redoublée, mais pendant la nuit, chacun qui fait cet effort dans la prière ou dans l'étude recevra, à la possibilité, à la potentialité de recevoir un message par un ange, un guide, comme on l'a expliqué précédemment, dans son rêve pendant la nuit. Et c'est accessible donc à tout le monde. Alors, on va leur dire bonne nuit et faites de beaux rêves. Il est un peu tôt, mais bon. Au revoir. Au revoir Au revoir Fabrice. C'est pas grave. Tu auras mon prénom en rêve cette nuit. C'est bien.